Messieurs, je vais vous poser une question qui vous a peut-être traversé l'esprit plus d'une fois ces dernières années. Avez-vous déjà ressenti cette crainte, cette petite voix dans votre tête qui vous murmure que votre endurance au lit n'est plus ce qu'elle était, que votre partenaire pourrait être déçu, frustré, même sans jamais oser vous le dire franchement? Vous savez, cette question que personne ne pose à voix haute lors d'un dîner entre amis, mais qui pèse lourd dans l'intimité d'une chambre à coucher. Je suis urologue, installé en région parisienne depuis plus de 15 ans. Et croyez-moi les gars, j'en ai entendu des confidences dans mon cabinet, des hommes de tous âges, de tous milieux qui franchissent ma porte avec cette même inquiétude gravée sur le visage. Mais aujourd'hui, je voudrais m'adresser particulièrement à vous, messieurs d'un certain âge qui avez accumulé l'expérience de la vie, mais qui sentez que votre corps ne répond plus comme à 20 ans. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer ce guide complet, sans tabou, sans langue de bois, parce que après 15 années passées à écouter, à soigner, à rassurer, je sais que le problème de l'éjaculation précoce ou du manque d'endurance n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, loin de là. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Plus de 40% des hommes de plus de 50 ans sont concernés à un moment de leur vie. Au fil de ces 15 années de pratique, j'ai guidé littéralement des milliers d'hommes vers la reconquête non seulement de leur satisfaction sexuelle, mais aussi de leur confiance profonde, de leur vitalité et franchement de leur joie de vivre authentique. Parce que messieurs, ne nous mentons pas, quand ça ne fonctionne pas bien au lit, tout le reste de votre vie en prend un coup. Votre humeur, votre confiance en vous, vos relations, même votre performance au travail. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose d'important. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce n'est pas de la théorie sortie tout droit d'un manuel médical poussiéreux. Non, c'est le fruit de 15 ans d'expérience clinique, de centaines de consultations, de discussions franches avec des hommes qui, comme vous, cherchaient des solutions concrètes et efficaces, des hommes qui en avaient marre des pilules bleues et de leurs effets secondaires désagréables. Alors oui, vous allez me dire, j'ai déjà tout essayé. J'ai lu des articles sur internet, j'ai même acheté des compléments alimentaires douteux sur un site qui promettait monts et merveilles. Je vous comprends vraiment. Le problème, voyez-vous, c'est que la plupart des approches se concentrent uniquement sur l'aspect mécanique de la chose. On vous parle de muscles, de techniques de respiration, mais on oublie l'essentiel, votre tête, votre état d'esprit, votre relation avec votre corps. Laissez-moi vous raconter quelque chose. La semaine dernière encore, j'ai reçu Monsieur B, 62 ans, retraité de l'éducation nationale. Un homme cultivé, posé, qui a débarqué dans mon cabinet avec l'air de quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules. Il m'a confié, les yeux baissés, qu'il ne tenait plus que 2 ou 3 minutes avec sa compagne. Sa honte était palpable, mais vous savez quoi? 3 mois plus tard, après avoir appliqué les méthodes que je vais vous détailler, il est revenu me voir avec un sourire jusqu'aux oreilles. 15 à 20 minutes, messieurs, une transformation complète. Alors, qu'est-ce qui a changé pour lui? C'est exactement ce que je vais décortiquer avec vous aujourd'hui, parce que le secret, les gars, ce n'est pas une pilule miracle, c'est une compréhension profonde des mécanismes de votre corps et de votre esprit, couplée à des techniques éprouvées que vous pouvez mettre en pratique dès ce soir si vous le souhaitez. Commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que vous éjaculez trop rapidement? La réponse est rarement simple et c'est justement là que beaucoup d'hommes se perdent. Ils cherchent une cause unique alors que c'est souvent un cocktail de facteurs qui entre en jeu. Premier coupable, votre tête. Oui messieurs, votre cerveau. L'anxiété de performance, c'est probablement l'ennemi numéro 1 de votre endurance. Vous entrez dans la chambre et au lieu de vous concentrer sur le plaisir, sur les sensations, sur l'instant présent, votre esprit se met à galoper. Est-ce que je vais tenir assez longtemps? Est-ce qu'elle va être satisfaite? Est-ce que je suis aussi bon que son ex? Et là, c'est foutu. Votre système nerveux s'emballe, le stress monte et votre corps réagit en mode survie. Éjaculation rapide pour finir l'acte au plus vite. Vous voyez, notre corps n'a pas vraiment évolué depuis l'époque où nos ancêtres vivaient dans des grottes. À l'époque, un rapport sexuel rapide était un avantage évolutif, mais aujourd'hui, dans votre appartement parisien, avec une bouteille de Bordeaux entamée sur la table de nuit, ce mécanisme ancestral vous dessert complètement. Ensuite, il y a tout l'aspect physiologique. Avec l'âge, les gars, notre corps change, c'est un fait. Votre circulation sanguine n'est plus ce qu'elle était. Si vous avez pris quelques kilos autour de la ceinture, si vous passez vos journées assis
assis derrière un bureau, si vous avez des antécédents cardiovasculaires dans la famille, tout cela joue sur votre endurance sexuelle. Le pénis, messieurs, c'est avant tout une question d'afflux sanguin. Si le sang ne circule pas correctement, vous aurez beau avoir toute la volonté du monde, votre corps ne suivra pas. Et puis il y a un sujet dont on parle peu, mais qui est absolument crucial, la sensibilité. Certains d'entre vous ont naturellement un gland plus sensible que la moyenne. C'est comme avoir un détecteur de fumée trop sensible dans votre cuisine. Au moindre toast un peu grillé, ça déclenche l'alarme. Même principe avec l'éjaculation. Maintenant, permettez-moi d'aborder un sujet que plusieurs d'entre vous m'ont posé en consultation, la question de la taille. Vous vous demandez peut-être si essayer d'augmenter sa taille va compromettre vos érections ou aggraver votre problème de contrôle. Écoutez les gars, je vais être franc avec vous. La plupart des méthodes pour augmenter la taille du pénis sont soit inefficaces, soit dangereuses, soit les deux. Les pompes, les poids, les pilules douteuses, tout ça c'est du vent au mieux et au pire, vous risquez de vous blesser sérieusement. Mais voilà ce que je peux vous dire. En améliorant votre circulation sanguine, en travaillant votre tonus musculaire pelvien, en perdant un peu de poids si nécessaire, vous allez naturellement optimiser ce que la nature vous a donné. Vous ne gagnerez peut-être pas 5 cm, mais vous obtiendrez des érections plus fermes, plus durables et surtout, vous aurez le contrôle. Et puis entre nous, messieurs, la taille n'est vraiment pas le facteur déterminant que vous croyez. 15 ans d'écoute des couples m'ont appris que ce qui compte, c'est votre capacité à être présent, attentif et à maîtriser votre timing. Une femme préférera toujours un homme qui sait gérer son plaisir et qui dure 15 minutes à un homme doté d'un membre impressionnant mais qui termine en 2 minutes chrono. Bon, maintenant que nous avons posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Comment retrouver le contrôle ? Comment passer de ces 2 ou 3 minutes frustrantes à une bonne vingtaine de minutes, voire plus ? Technique 1-1. Le stop and go, arrêt contrôlé. Le principe est simple sur le papier mais demande de la pratique. Pendant l'acte, dès que vous sentez que vous approchez du point de non-retour, vous vous arrêtez complètement, vous ne bougez plus, vous respirez profondément, vous détendez vos muscles et vous attendez que l'envie d'éjaculer redescende, puis vous reprenez doucement. Au début, vous allez peut-être devoir vous arrêter toutes les 30 secondes. C'est normal, votre corps réapprend. La clé, communiquer avec votre partenaire. Une femme qui vous aime comprendra et appréciera vos efforts. Technique nerf 2, la respiration profonde. Votre respiration contrôle votre système nerveux. Quand vous êtes excité et stressé, elle devient rapide et superficielle. Système sympathique activé, éjaculation rapide. Respirez lentement. Inspirez 4 secondes par le nez, retenez 2 secondes, expirez 6 secondes par la bouche. Faites-le pendant l'acte. Votre niveau d'excitation baisse sans perdre l'érection. Technique numéro 3, les exercices de Kegel. Renforcez votre muscle pubo-coccygien, celui qui arrête le jet d'urine. Contractez 5 secondes, relâchez 5 secondes, 10 répétitions, 3 fois par jour. Vous pouvez le faire n'importe où. Après quelques semaines, vous pourrez littéralement bloquer l'éjaculation en contractant ce muscle pendant le rapport. J'ai des patients passés de 3 à plus de 30 minutes avec ça uniquement. Technique numéro 4, la méthode du squeeze. Compression. Quand l'éjaculation approche, vous ou votre partenaire pressez fermement juste sous le gland pendant 20 secondes. Ça fait redescendre l'excitation instantanément. À utiliser franchement, pas en caresse. L'importance du style de vie tabac et alcool excessif. Yat ennemi de l'érection et de l'endurance. 30 minutes de marche rapide par jour, plus un peu de muscu légère, basse circulation boostée, testostérone augmentée, 7 à 8 heures de sommeil de qualité. Alimentation riche en zinc, magnésium, oméga 3, huîtres, noix, poissons gras, légumes verts. La masturbation contrôlée, arrêtez de vous branler en 2 minutes devant un porno, prenez 20 à 30 minutes, utilisez le stop and go, variez les rythmes, vous rééduquez votre cerveau à associer excitation et durée, les positions et les préliminaires, testez différentes positions, privilégiez celles où vous êtes détendu et surtout des longs préliminaires. Si elle a déjà joui 1 ou 2 fois avant la pénétration, la pression sur votre durée est divisée par 10. Technique avancée, l'orgasme sans éjaculation, avec un muscle PC très entraîné et une bonne respiration, certains hommes apprennent à laisser passer l'orgasme sans éjaculer et continuent pendant des heures. Ça demande 3 à 6 mois de pratique sérieuse, mais c'est un game changer absolu. Solution topique, en dernier recours, spray ou crème désensibilisante, préservatif retardant, ça peut dépanner au début, mais ce n'est pas la solution durable. Messieurs, le mot-clé, la patience est, fixez-vous des objectifs progressifs de 3 à 5 minutes,
puis 8, puis 12. Chaque minute gagnée est une victoire énorme. Vous aurez des rechutes, c'est normal. L'important, c'est la tendance sur plusieurs mois. Communiquez avec votre partenaire, impliquez-la, faites-en une équipe. Une sexualité épanouie, c'est d'abord une affaire de couple. Et si malgré tout, rien ne bouge après plusieurs mois d'efforts sérieux, consultez, bilan hormonal, prostatite, etc. Dans de très rares cas, un traitement médicamenteux d'apoxétine ou ISRS à faible dose peut être utile, mais 95% des hommes s'en sortent très bien avec les méthodes naturelles. Alors voilà, les gars, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Choisissez une seule technique aujourd'hui et commencez. Juste les Kegels, 5 minutes par jour par exemple. Dans quelques semaines, vous sentirez déjà la différence. Vous méritez de vous sentir puissant, confiant, maître de votre corps. À tout âge, il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Allez-y, votre vie sexuelle vous attend plus belle et plus intense que jamais.